Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, je commence cette rétrospective 2024 que j'ai décidé de faire en 3 parties. De faire un top 2024 Petit Le Normand, d'un top 2024 Oracle et d'un top 2024 Tarot. Vous allez peut-être être surpris pour ceux qui n'ont pas vu, mais je vais commencer par un petit coup de gueule. Et oui, j'ai mon premier coup de gueule YouTube depuis presque 1 an et demi, je crois que je suis que je fais mes petites vidéos. Je vais remettre quelques petites choses au clair parce que suite à ma dernière vidéo sur les jeux de Karine Just Be, j'ai quelqu'un qui s'est permis des insultes, vraiment de la méchanceté, vraiment quelqu'un de très méchant. Et donc du coup, je vais mettre plusieurs choses au clair. Premièrement, je ne suis sponsorisée par personne. Personne ne m'envoie gratuitement des jeux, ni aucun éditeur, ni aucun créateur. Les seuls jeux que je ne paye pas, c'est les jeux que m'offre mon mari, mes enfants et mes amis. Voilà, et j'ai eu une fois un Petit Le Normand en cadeau sur Vinted parce que la dame, je lui avais fait une commande et qu'elle m'avait offert un Petit Le Normand dedans. Donc ça, c'est la première chose. Je ne suis payée par personne et je ne reçois de jeux de personne. Je paye, en deuxièmement, l'intégralité des jeux que je vous montre. D'accord, c'est quand même fou de devoir se justifier, hein. Je cumule plusieurs emplois pour pouvoir m'offrir mes jeux de ma cartothèque et je ne pensais pas à avoir à me justifier quant à comment je fais pour acheter des jeux. Et troisièmement, non, quand j'achète sur Vinted, je ne fais pas, en général, je demande une petite ristourne de 2 ou 3 euros, mais je n'exagère jamais et je n'ai jamais fait des demandes avec des remises de plus de 60%. Sur des jeux que je pourrais acheter d'occasion. Comme vous le savez maintenant, tous ceux qui me connaissent depuis le début, vous savez que moi je suis quelqu'un qui aime énormément l'occasion, les choses d'occasion, que ce soit pour ma maison ou pour ma passion des cartes. Tout ce que je peux acheter d'occasion, je le fais. Et en même temps, j'ai un deuxième truc qui me tilte un peu en ce moment, c'est que je me dis que ce serait quand même pas mal de soutenir les créateurs, nos créateurs français. Et donc maintenant, j'essaye quand même de m'acheter des jeux auto-édités un peu plus que du mass market. Donc tout ce qui est en mass market, j'essaye de me l'acheter d'occasion sur Vinted et j'essaye de m'offrir un peu plus de jeux de créateurs et un peu moins d'occasion. Donc voilà, je mets ça au point et parce qu'apparemment, voilà, il y aurait des preuves hein, contre moi, comme quoi je suis une mauvaise personne, comme quoi je suis une arnaqueuse, comme quoi je demande des ristournes de plus de 60% quand je fais des achats sur Vinted. Et comme quoi je serais influencée, voire limite comme quoi je suis la victime d'une autre youtubeuse en plus que j'adore. Donc Laurence, si tu passes par là, je te fais un petit clin d'œil. Donc voilà, Laurence et moi de la chaîne Laurence W 2009, on a été mises en cause toutes les deux par une dame sur ma dernière vidéo. Donc je tenais à mettre, voilà, tant pis, je prends 4-5 minutes, mais je voulais vraiment rétablir la vérité. Karine de la chaîne Karine Just Be a bien confirmé qu'elle ne m'avait offert aucun jeu et que j'avais payé l'intégralité de mes jeux et qu'en aucun cas je lui avais demandé de jeux gratuits puisqu'elle ne me connaissait pas avant cette polémique. Voilà. Les choses sont au clair. Laurence ne m'a jamais incité à quoi que ce soit. J'adore Laurence. Donc si la dame en question regarde cette vidéo, eh ben balancez vos preuves si ça vous fait plaisir. Moi je suis droite dans mes baskets, droite dans mes bottes. Je n'ai rien. Je suis complètement transparente. Je n'ai jamais arnaqué personne. Et quand bien même vous auriez des preuves, eh ben allez-y, hein, balancez-les. Moi j'ai zéro problème là-dessus. Et puis je suis surtout quasiment certaine que quelqu'un a dû usurper mon identité. Ça se fait beaucoup hein, sur les réseaux parce que je suis vraiment pas du tout ce style de personne. Il n'y a pas plus honnête et pas plus droite que moi.
Voilà, peut-être même trop, justement, puisque je suis là en train de me justifier sur pourquoi je m'offre des jeux et comment je me les offre, puisque je suis obligée de vous dire que je cumule plusieurs emplois pour me faire plaisir en cartomancie. Donc, vous voyez, c'est quand même top, hein. Bon, j'arrête ce coup de gueule, je vous cache pas que j'ai été piquée au vif et que je suis très triste de tout ça. Mais quand bien même, voilà, cette dame, je lui souhaite de très belles fêtes. Et puis, si elle n'aime pas mon contenu, eh bien qu'elle change d'auberge. Il y a zéro problème pour moi. Allez, je stoppe là-dessus. Je vous fais mon top 10 des petits Lenormand que j'ai achetés en 2024. Je n'ai pas compté combien j'ai acheté de jeux puisque j'ai eu un gros turnover en 2024. J'ai acheté et j'ai revendu beaucoup de ma collection. Là, je vous en ai sorti 10 que j'ai acheté bien sûr en 2024 et qui m'ont beaucoup plus 1, 2, 3, qui m'ont beaucoup plus attiré. Ce que je remarque, c'est que j'ai à peu près la balance, elle est plutôt équilibrée entre le mass market et puis l'auto-édition. Et donc, je les ai pas classés parce que c'est juste impossible. Moi, mes petits Lenormand, je les adore tous. Vous savez que je suis une grande fan du petit Lenormand. Donc, me demander de classer de 1 à 10 mes petits Lenormand, c'est juste pas possible. Donc, je vais vous les montrer dans l'ordre qui viennent. Voilà. Et pour commencer, je vais vous montrer le mien que je me suis fabriqué il n'y a pas très longtemps. Mon petit Lenormand à moi, voilà, tout simplement, avec des cartes de tarot vierge. Alors, je vais agrandir un petit peu. Voilà, c'est des cartes de tarot vierge que j'ai trouvées chez Amazon, hein, et j'ai fait des collages. Donc, c'est du collage photo et les images, bien sûr, sont libres d'accès et libres de droit. Hein, voilà, comme ça, il n'y a pas de polémique. Je ne le vends pas, c'est uniquement pour moi. Non, mais je fais attention maintenant, hein, parce que vu que je suis une méchante fille, on ne sait jamais. Alors voilà, je vous montre quelques cartes. Donc, le vaisseau, le cercueil, j'ai choisi un sarcophage. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, l'anneau, le livre, les souris, le jardin, les oiseaux, les clés, la faux, le trèfle, la tour, hein, qui est une tour du château de Fougeray. La femme, c'est moi avec de l'intelligence artificielle, voilà, sur les époques des 1880, je crois. Ça, c'est ma chienne Plume, hein, donc voilà, j'ai volé la photo à personne. Hein. Les étoiles, le soleil, voilà. Ça, c'est mon mari, voilà, qui a été retravaillé également avec l'intelligence artificielle. La maison, c'est une partie de l'arrière du château de Fougeray. Voilà. Toc, donc ça, c'est mon petit jeu à moi qui s'appellera le n'importe quoi Lenormand, puisque vous savez que je fabrique aussi depuis un moment mon tarot qui s'appelle le n'importe quoi tarot. Ce ne sera pas commercialisé, c'est juste pour mon utilisation personnel. Voilà. Allez, dans l'ordre, même pas, je les prends à la suite. Celui-là, ça a été un très très gros coup de cœur cette année. Le jardin des secrets du petit Lenormand. Déjà, Monsieur Musruc, j'apprécie énormément le travail qu'il fournit. C'est un artiste du petit Lenormand avec, bien sûr, sa consoeur... Oh ben mince, j'ai un trou de mémoire. Elvira, excusez-moi. J'ai beaucoup appris grâce à eux et grâce à Sabrina aussi de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Donc c'est vraiment mes références dans le petit Lenormand, c'est Monsieur Musruc et Elvira Voyance. Le livret est juste, c'est une pépite. Alors dommage, il n'est pas en couleur, mais c'est pas grave. On a l'énergie de la carte, les mots-clés, la signification générale, les autres significations possibles, une prédiction, une guidance, quelques interprétations avec d'autres cartes et une datation. Voilà, je crois qu'il y a des tirages. Bon, après, le petit Lenormand, moi je fais souvent des tableaux. Voilà, là on a la croix celtique. Qu'est-ce qu'on a? On a un 6 cartes ici. 3 cartes, voilà.
Et le jeu, il est juste trop beau. Voilà. Hop, le dos des cartes, les tranches. Donc bien sûr, allez, ça va être encore à l'endroit, à l'envers. Voilà. C'est une pépite, hein. Il est très très beau. Moi j'adore quand c'est chargé comme ça. J'aime bien aller chercher les petits détails. Voilà. J'en ai acheté plusieurs de Monsieur Musruc hein, cette année. J'ai pris aussi celui de l'enfant intérieur. Je ne l'ai pas mis dans cette sélection parce que ce jeu, je l'ai plus acheté pour moi, pour la recherche de la petite rose que je cherche, que je commence à trouver. Parce qu'avec Noël, c'est sûr que ça aide. Voilà, bon. Vous connaissez, je vous en montre pas plus, sinon la vidéo va durer 3 heures. Déjà que je vous ai fait un gros coup de gueule au départ, on va éviter que ça prenne trop de temps. Donc voici celui-ci. Est-ce que je continue avec le Mass Market? En fait, non, j'ai beaucoup plus d'auto-édition. Bon, oui, allez. Ensuite, celui-ci qui vient de sortir, vous le connaissez toutes, de Azra Menzour, le Golden, le Normand d'Azra. Celui-là, il me le fallait. Voilà, il me le fallait, je le trouve juste trop beau. Il est en couleur et en papier glacé, donc pareil, on a pas mal de choses. Hein. Pour chaque carte, on a des mots-clés, le sens général, la carte d'impulsion, l'affirmation, le rituel bien-être, le conseil pratique, le morceau, on va dire, du corps humain, les qualificatifs et la temporalité. Le dos est comme ceci, il est beaucoup plus grand qu'un petit le normand traditionnel. Je vais vous montrer, je vais regarder une carte du jardin des secrets. Voilà. Hop, vous voyez, il est un peu plus large, mais il est surtout beaucoup plus grand. Et il est absolument divin. Moi, j'adore cette simplicité. Vous voyez, c'est rigolo parce que je peux autant aimer une carte ultra chargée comme celui d'avant. Et j'aime beaucoup aussi le côté très épuré de ce jeu. Puis bon, moi j'adore tout ce qui brille. Les paillettes, c'est la vie. Bah, celui-là, on le voit partout hein, en ce moment. Il a beaucoup de succès et je suis bien contente pour son créateur, sa créatrice, pardon, hein, Azra Menzour, parce que effectivement, c'est largement mérité. Ce petit le Normand est très très beau. Je me le suis acheté, hein, bien sûr, comme vous avez bien compris. Je vais pas vous faire de blagues sur chaque jeu, hein, mais je les ai tous achetés, d'accord. On m'a rien offert. C'est un jeu de 2024. Chez Dussert, je trouve plus le prix parce que moi je l'ai acheté sur Amazon. Bah je sais plus. J'ai dû le payer de toute façon une bonne vingtaine d'euros, hein, ça c'est sûr. On continue. Celui-ci, ça a été vraiment ma petite révélation. Le Skull and Bones Oracle de chez DCK, bien sûr que j'ai acheté sur leur site. Comme d'ailleurs le Salem que j'ai reçu, je suis trop contente, c'est une pépite. Voilà, donc pareil, j'adore, ça c'est une révélation pour moi, ce petit le Normand, il me parle super bien. Donc on a quelques indications ici, on a surtout toutes les associations avec les 36 cartes. Il est grand également, je reprends ma carte de Monsieur Musruc, voilà, il est plus grand et plus large. Le dos est comme ceci, les tranches sont noires et j'adore. Et je pense que je vais les repasser un peu parce que vous voyez, ça s'abîme. Et oui, quand on aime un jeu et qu'on l'utilise, ça s'abîme. Et celui-là, c'est une pépite. Enfin, de toute façon, je crois que je vais vous dire ça de tous. Parce que là, les 10 que je vous ai sortis, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. J'en ai d'autres, hein. J'ai envie de dire, je sais pas, moi, des le Normand, je dois en avoir une petite quarantaine en tout. Mais bon, j'ai décidé que l'année prochaine, j'allais calmer mes ardeurs d'achat.
Et je pense que je vais cibler beaucoup plus les créateurs que le mass market. Les oracles, je commence à en avoir vraiment beaucoup, donc je pense que je vais me calmer sur les oracles. Les tarots, j'en ai un bon paquet aussi, et vu que je suis en train de les apprendre, d'apprendre le tarot Rider-Waite, je pense que j'ai largement de quoi faire, mais quand je vous dis largement, c'est largement, bon voilà, ils sont pas tous là, mais je vous montre, voilà, l'étagère où il y a la montre qui pendouille, c'est que des tarots, donc j'ai largement de quoi faire. Et hier, j'ai reçu, je me suis commandé le livre de Witchy Cauldron pour apprendre, voilà, on peut écrire dessus. Le tarot Rider-Waite, donc voilà, j'ai reçu ça hier, donc voilà, je vais m'y mettre. Je sais que toi aussi, Christelle, Alice, t'es comme moi, on est en plein apprentissage du tarot, et mon Dieu, que c'est difficile, grand Dieu, que c'est difficile, mais qu'est-ce que j'adore, voilà. Allez, c'est un défi, de toute façon, c'est mon défi 2025. On continue. Le Normand Enchanté de Stéphanie Gras, j'adore cet artiste, chez Arcana Sacra. Il est à 22 €. C'est pareil, c'est une petite pépite. Alors celui-là, il est plus printanier, mais tant pis. Moi, je l'adore. Il est peps, il est choupi. Hop. On a un dos de cartes comme ça, tranche neutre. Il est très coloré. Les petites souris, le livre. Et je l'aime beaucoup. De toute façon, j'aime bien la patte de Stéphanie Gras. Surtout le petit oracle de Steph, ça, celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. Je l'utilise souvent, d'ailleurs, en petite carte finale à la fin d'une consultation. C'est un jeu que je sors assez facilement. Vous voyez, c'est très coloré. Ça met du baume au cœur. Voilà, c'est un jeu qui met du baume au cœur. Le petit Lenormand Enchanté dans ce top 10 2024. Ensuite, je vais revenir dans le sombre avec le maléfique Lenormand. Pareil, ça c'est un gros coup de cœur également. Il a été édité chez qui? Chez US Game. Je sais plus où c'est que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon. Oh, j'adore l'arrière des cartes. Le dos est trop beau. Il a le mérite d'être là, mais il n'y a vraiment pas grand-chose, hein, d'accord? Donc, je m'en suis même pas servi. Là, il est un peu plus fin. Il est un peu plus haut en hauteur, mais il est un peu plus fin en largeur. Le dos est trop beau. Les tranches sont noires. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Désolée pour les aboiements de Jarka. En plus, je crois qu'ils vont pas tarder à faire les loups. Parce que quand elle se met à aboyer de cette manière-là, c'est qu'elle va crier au loup. Et en général, tous les autres s'y mettent. Ça se trouve, je dis ça, ils vont même pas le faire. Il est beau, hein, ce petit Lenormand. Mais pareil, il est super connu. Je vous fais pas faire de grosses découvertes, là. Hein. C'est vraiment des jeux qui ont marché en 2024. Et moi, c'est des jeux avec qui vraiment j'ai une super connexion. Vraiment, je les adore. Celui-là, ça, c'est ma petite pépite. C'est ma petite trouvaille de l'année. Et une super créatrice, Zoé Falco, d'ailleurs qui m'a offert un code promo pour vous, hein, je vous en ai fait profiter, c'était Rose 10, hein, quand vous allez sur son site, vous avez moins 10% sur un jeu. Elle ne m'a pas offert de jeu non plus, on est d'accord, j'ai eu comme vous, j'ai eu un code promo et j'ai pu m'offrir d'autres jeux de la collection de Zoé. Comme vous voyez, je suis plutôt remontée, hein, quand même, hein, je suis plutôt en colère contre les agissements de la dame de l'autre jour. Voilà. Mais ouais, c'est comme ça. Allez, les petites sorcelleries de Lenormand. Du coup, je suis contente parce que j'ai vu qu'il avait eu du succès. Je suis contente pour Zoé. Le dos des cartes. Voilà. Tranche neutre. On a des cartes carrées. D'accord? Et on y va. La lune. Donc, il y a une extension, hein, dans celui-là. C'est un petit Lenormand avec une extension, l'étoile,
le jardin, l'homme, le chat noir, les souris. Donc, il y en a une là en bas et une ici, là. Les cigognes. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a la petite sorcière qui s'envole en même temps. Les trèfles, l'enfant. Ça, c'est pour moi une révélation aussi, hein, 2024, ce jeu. J'ai l'impression qu'il a été créé pour moi. Elle a réuni tout ce que j'aime, toutes les images que j'aime, toutes les énergies que j'aime dans un seul jeu. Cette carte, elle me fascine. Voilà. Ma passion. Et le renard magnifique. Donc, c'est les petites sorcelleries de Lenormand, de Zoé Falco. Vous tapez Zoé Falco dans la barre de recherche, vous la trouvez tout de suite. Dans une petite boîte en dur. Et donc là, c'est de l'auto-édition. Allez, il n'en reste plus que 3. Je vous montre celui-ci qui est arrivé récemment dans ma collection, la poésie des Jokers Lenormand. Je l'ai acheté à Hélène Ciotat, que j'ai découvert il y a peu. Je lui ai acheté celui-ci et son Béline. Très très belle découverte, les jeux d'Hélène Ciotat. J'ai beaucoup aimé. Hop. Donc voici le dos, les tranches. On a une carte Joker. Et c'est pareil, il est très peps celui-ci. L'ours. Ah, celui-ci, j'aime énormément. Vous voyez, j'ai des goûts. Je me rends compte quand même dans ce genre de vidéo, quand on fait un peu des rétrospectives de nos achats de l'année, je me rends compte que je suis très éclectique parce que je peux avoir autant de l'IA comme du fait main, de l'auto-publié comme du mass market, du coloré comme du sombre. En fait, je fonctionne au coup de cœur. Voilà, je fonctionne au coup de cœur. Donc voilà, le Poésie des Jokers de Hélène Ciotat que j'ai acheté sur sa boutique en ligne. Alors, ça c'est toujours le problème pour fermer les boîtes. Voilà. Allez, l'avant-dernier, vous n'êtes pas surpris, j'en suis sûre, c'est celui-là, le petit Lenormand de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre. C'est une méga pépite. C'est un jeu qui a été illustré avec l'intelligence artificielle, mais c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. C'est une pépite. J'ai le numéro 98, le dos, les tranches, le toucher. Je peux même pas vous l'expliquer, le toucher des cartes. C'est extraordinaire. Ouais, voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est extraordinaire. Donc, la carte d'accueil. Et voilà, ça, c'est ma came aussi. Vous voyez comme quoi je change avec les poésies du Joker qui sont plutôt des dessins à la main. Et là, on passe à l'intelligence artificielle. Et je l'aime tout autant. Je kiffe ce jeu. Là, les 10 que je vous montre, c'est mes pépites, quoi. C'est mes pépites 2024. Je pourrais même pas les mettre dans l'ordre. C'est juste impossible de les mettre de 1 à 10. C'est pas possible. Je les aime trop. Très beau. Audrey Tarot de l'ombre. Donc, je lui ai acheté à elle directement via son Vinted, je crois que si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est via son Vinted. Je sais plus. J'ai pas négocié le prix, hein. Oh, vous allez me dire, Rose, t'arrêtes pas. Hein. Bah ouais, non, mais je suis quand même remontée. Oh, ça m'a fait du mal. Vraiment, ça m'a fait du mal. C'est comme ça. La méchanceté gratuite. Et en plus, j'ai vu qu'elle avait effacé pas mal de ses commentaires, donc... Enfin bon, bref. Allez, passons. Mais elle m'a bien gâché ma journée, une chose est sûre.
Si c'était ça son but à cette dame, si elle écoute, sachez que vous avez parfaitement réussi à me gâcher ma journée. Je le rangerai après parce que j'y arrive pas. Et je veux pas faire de bêtises. Et le dernier, pépite de chez Pépite, le Lenormand de la connexion mystique de Karine Justby. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai le numéro 69. On a une petite carte pour protéger. Le dos est comme ceci. Donc là, c'est elle qui l'a créé. C'est un effet, je sais pas comment on dit, plastifié que je kiffe. C'est ultra kiffant. Et là, on a un Lenormand d'ailleurs qui est grand, un Cartorac là. Voilà. Toc. Et donc, on a le... Hop, on voit le titre, le numéro, le titre et des mots-clés. Donc, on est inspiré de... Alors, comment... Du nordique. J'allais dire des vikings, mais pas... Enfin, ouais, des légendes, des croyances païennes. Voilà. Et j'adore. Frigg. Alors, il y a des mots avec ma dyslexie, j'arriverai pas. Berserkir, pour l'ours. Loki, j'adore Loki. La lune, je préfère Thor hein, quand même, mais Loki est pas mal. Le Drakkar. Dropnir, donc l'anneau. Le message, la croix. Donc, il y a quelques cartes qui sont renommées, hein, bien sûr. L'encre, pas toutes. Le cercueil, oui, hein, les vikings mettaient leurs morts sur des embarcations et faisaient brûler l'embarcation. C'est une pépite. Je suis désolée pour les aboiements. Gungnir. Vous allez rire, hein. Sol. Le lys. Il est trop beau, hein. Asgard, le fouet, Yggdrasil, les étoiles, le trèfle, le jardin. Je sais pas pourquoi elle aboie, c'est vraiment pénible. C'est fatigant un chien qui aboie comme ça. Elle est âgée, elle a 12 ans. Et je pense qu'elle commence une sénilité du chien. Odin. Ah, il est spectaculaire. Hein. C'est même pas beau, c'est spectaculaire. C'est un travail extraordinaire. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était ma rétrospective des petits Lenormand 2024. Donc c'est les 10 que j'ai achetés cette année qui ont le plus, avec qui j'ai le plus connecté, ceux que je me sers le plus. Je ferai pareil sûrement demain avec les oracles et la semaine prochaine les tarots ou vice versa. Mais promis, ce sera les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite un bon week-end parce que on est samedi. Préparez bien votre Noël. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.